Bienvenue dans Comprendre les marchés publics, l'émission qui vous éclaire sur les fondements de la Direction générale des marchés publics en Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, nous serons rejoints par notre expert, mais avant, écoutons la préoccupation de M. Traoré. Allô Caroline, je suis M. Traoré, gérant de l'entreprise ADT Informatique. Mon entreprise existe depuis 2017. Depuis notre création, nous participons à la plupart des appels d'offres liés à notre secteur d'activité. Nous nous efforçons à toujours proposer les offres les moins chères, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons eu aucun marché. J'aimerais savoir les raisons pour lesquelles nos offres sont toujours rejetées, malgré qu'elles soient les moins chères. Vous êtes le directeur des procédures et opérations à la Direction générale des marchés publics. Monsieur Boussou, bienvenue dans notre émission. Merci Caroline. Alors, nous avons ensemble écouté la réclamation de Monsieur Traoré, un tout petit peu de découragement quand même dans sa voix. Alors, est-ce qu'il peut continuer d'espérer remporter un appel d'offres? Oui, Monsieur Traoré peut bien espérer. Avant tout, je voudrais dire à Monsieur Traoré de ne pas céder au découragement. Avoir des marchés avec l'État de Côte d'Ivoire est bel et bien une réalité. Cependant, proposer une offre moins chère ne conduit pas automatiquement à l'attribution d'un marché public. Dans ce cas, pouvez-vous expliquer à M. Traoré et à toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation que lui, comment se fait l'attribution d'un marché? Dans le cadre des appels d'offres, un comité d'évaluation des offres est mis en place au sein des commissions d'ouverture des plis et de jugement des offres en vue d'évaluer l'offre économiquement la plus avantageuse. L'évaluation porte d'abord sur les offres techniques. Si l'offre technique n'est pas conforme aux critères définis dans le dossier d'appel d'offres mis à la disposition des candidats, l'offre financière ne fait pas l'objet d'évaluation. Si l'offre technique est évaluée conforme par rapport aux dispositions du dossier d'appel d'offres, l'offre financière fait l'objet d'une évaluation. C'est à ce stade précis que les offres financières des candidats sont comparées entre elles et il s'ensuit un classement. Et l'offre financière la moins chère, qui est évaluée conforme techniquement, bénéficie de l'attribution du marché. Alors, si je vous suis bien, l'accent doit être mis sur l'offre technique. M. Traoré gagnerait à mettre beaucoup plus l'accent sur l'élaboration de son offre technique. Si l'offre technique n'est pas conforme à ce qui est demandé dans le dossier d'appel d'offres, l'offre financière ne fait pas l'objet d'examen, elle est carrément rejetée. Dans le cadre de l'élaboration de ces offres techniques et financières, M. Traoré doit mettre en place une équipe pluridisciplinaire dont un spécialiste en marché public pour lui permettre d'avoir une offre technique conforme. Monsieur Boussou, merci de nous avoir aidés à comprendre un pan des marchés publics. C'est moi qui vous remercie, Caroline. Et voilà, comprendre les marchés publics pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles dans la préparation de vos offres. D'ici là, je vous dis à très vite.